Et coucou très cher ami spirituel des Scorpions. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de novembre. Alors je les attaque un peu plus tôt que d'habitude ce mois-ci. J'avais pris un peu de retard sur les derniers horoscopes du mois de septembre et d'octobre notamment. Donc là, je l'ai fait un peu en avant parce qu'effectivement, il peut se passer des choses qui pourraient arriver au mois de novembre. Alors, je vous rappelle que moi je suis sur le principe du principe de transmutation. C'est-à-dire que je considère que chaque mois, même si vous rentrez dans le mois avec une problématique, vous pouvez en sortir avec une solution. Donc c'est pour ça que je mets des titres, je suis dans la pensée positive, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, pour moi, le principe de consulter quelqu'un qui fait des guidances, c'est qu'il puisse vous apporter des solutions. Alors, je vous ai mis des fleurs un peu sur la table pour colorer, même si c'est l'automne et que la lumière baisse, ça peut être à chaque mois le printemps. Alors, d'ailleurs, la saison de l'automne est le penchant du printemps. La balance va avec le bélier, le taureau va avec le scorpion et le gémeaux avec le sagittaire. Alors, on va être sur les énergies collectives aussi du scorpion ce mois-ci, puisqu'on rentre sur la saison du scorpion. Le scorpion, je rappelle, il est dirigé un peu par la planète Mars, donc c'est un combatif. Il est aussi dirigé par la planète Pluton, donc il y a un côté immatériel, onirique, intuitif, et Neptune aussi qui nous parle de l'eau ou des émotions. Là, il y a un quasimi avec la planète Vénus qui se retrouve donc dans la nouvelle lune de Scorpion. Je ferai un message spécial pour cela. Et d'ailleurs, je ferai aussi un message sentimental spécialement pour cela, parce que ça a une signification. Il y a la planète Vénus qui vient adoucir cela. Alors, avec la nouvelle lune le 25 octobre. Donc, on est sur ces énergies collectives. On va voir un peu le message. Et puis, n'oubliez pas que ça reste collectif et que si vous souhaitez un accompagnement privé, vous me contactez. Alors, on va regarder, les fleurs, c'était pour vous les offrir à vous tous et à vous toutes. Donc, on va regarder, je vais prendre avec cette énergie du scorpion. Pour les scorpions, je vais prendre les ports de l'intuition pour avoir un message général. Trois messages, je vais prendre avec les ports de l'intuition, je le sens comme ça. Le scorpion qui est un signe très intuitif d'ailleurs. Vous êtes le phénix, donc il y a une idée d'abondance qui arrive avec le mois de novembre parce qu'il y a aussi une récolte aussi des fruits de saison. Il y a l'abondance aussi, on peut l'avoir avec l'eau. Donc il peut y avoir aussi des remous parce que le scorpion, c'est aussi l'énergie du bouleversement. Donc il y a peut-être des choses qui vous bouleversent, en bien comme en mal. Et on va voir comment on peut sortir et trouver des solutions. Alors, on va voir. On a un triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est positif. Donc le scorpion va avoir, c'est la dominante du jeu. Généralement, quand on rentre dans son signe, ça amène toujours son signe anniversaire. C'est toujours le mois le plus positif. C'est un mois positif, comme pour tous les autres signes. Le triomphe, ça ne me surprend pas. Attendez-vous à faire aboutir un projet donc sentimental, professionnel, amoureux. Je vous ai mis, donc ce tirage bien sûr s'adresse au signe scorpion, vénusien, ascendant, signe le solaire et le descendant ainsi que ceux qui l'ont en la lune. On va voir aussi la famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc on a la notion de famille qui va être très importante ce mois-ci. Vous rapprochez, donc réussir un projet professionnel pour sécuriser votre famille, réussir votre relation pour sécuriser votre famille. Et s'il s'agit de nouvelles unions, choisir des personnes ou rencontrer soudainement une personne, puisqu'il y a ce quasimi là qui se produit avec une éclipse solaire. Souvent, il se passe des choses soudaines. Donc, et la transmutation, j'en parlais, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, le principe, bien entendu, de transmutation, je le rappelle, c'est grâce à l'énergie c'est transmuter le négatif en positif. Donc, nous avons toute cette possibilité.
Je vais prendre 7 messages pour généraux. Voilà, donc là, on a la globalité. On a l'idée du triomphe, on a l'idée de la famille, on a l'idée de la transmutation. Peut-être que vous passez un moment compliqué au sein de votre famille, vous allez réussir à transmuter, trouver des solutions. Alors pour cela, des fois, il faut être accompagné par un thérapeute de couple. Il y a besoin peut-être de consulter, il y a peut-être besoin de voir comment vous pourriez améliorer la situation. Donc on va partir du principe que vous trouvez les solutions, les ressources pour cela. Alors, on va voir. Donc, je vais prendre 7 messages de l'oracle bleu. Donc je rappelle que j'utilise les 7 forces et les 7 chakras qui nous parlent de la situation de départ, on va dire, les plaisirs, les passions, le bien de langage, la famille, le travail aussi, le cœur, bien entendu, les communications, les intuitions ou le mental, chakra coronal. On va voir aussi donc, dans quel état d'esprit vous êtes ce mois-ci, de manière générale, bien entendu. Alors, on a justement la carte de l'automne. C'est votre saison, vous êtes au cœur de la saison. Il y a 5 et 6, 11, donc on peut retrouver de la force. Vous pouvez retrouver de la force, vous, dans cette période. L'automne, ça nous invite à nous dépouiller de l'ancien, ça nous invite aussi à guérir, ça nous invite à faire aussi de la purification. Donc il y a peut-être un besoin, il y a aussi peut-être besoin de prendre une pause. Il y a des blocages aussi en ce moment de manière, dans la carte du ciel, il y a beaucoup de signes qui sont, la plupart des signes sont impactés par des blocages. Mais en fait, c'est structurellement lié aussi à la saison de l'automne qui nous oblige à ralentir. Et matériellement, et financièrement, et relationnellement, et les sorties, ce genre de choses, d'autant plus qu'on prépare les fêtes de fin d'année. Voilà. Alors, on a l'air. Vous avez peut-être besoin de souffler un peu sous les tensions. Vous avez peut-être besoin de prendre une pause parce que sur un chakra sacré, 6 et 3, 9, ça nous fait l'ermite, ça nous fait un besoin d'introspection. On sait que les scorpions, ils ont besoin aussi de silence et de calme aussi. Ils peuvent être explosifs, passionnés, mais ils ont aussi ce besoin de repli, notamment à travers des passions. 9, là, on a l'air. Ça met un peu de... Il y a peut-être eu de la tension, de la fatigue, du surmenage. Donc 9 et 8, 17. 17, on retrouve une forme d'équilibre. On retrouve une forme d'équilibre. On vous invite un peu à souffler sous les tensions, à prendre un peu de distance. Ça fait sens avec l'automne qui nous invite aussi au repos. Et à la patience aussi avant de prendre des décisions. Le féminin, il y a peut-être, on verra plus tard, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être l'arrivée d'une personne au niveau professionnel ou sentimental qui est d'énergie féminine, donc ça c'est positif, et c'est peut-être vous qui retrouvez cette énergie. 2 et 15, 17, on retrouve l'étoile, donc l'étoile, 2 fois l'étoile, ça peut être signe d'air, ça peut être les Verseaux. Cinder, ça peut être le Verseau, évidemment. Après, on a la loi. On retrouve une forme d'équilibre dans son cœur. 2, 8, 10, il y a un nouveau départ. Vous êtes prêt à la nouvelle rencontre. Vous êtes peut-être... Vous passez par un moment aussi tribunal, justice, contrat, parce que peut-être il a besoin de prendre l'air, ouvrir les fenêtres pour créer le changement. L'air, c'est un peu l'air du Verseau aussi, hein, qui veut ça. Donc 2, 8, 10, plus 4, 14, on retrouve un équilibre, une guérison. Parfois, ça peut être à travers une séparation aussi. On souffle, enfin, on vient de se séparer, on a réglé tous les papiers. Et puis, ça peut être aussi les contrats pour une maison, pour un engagement. Alors, ça peut être une officialisation aussi. On a le choix, plusieurs possibilités dans la création de nouveaux liens. Je ne sais pas si vous avez bien vu la carte, le choix, hein, le 20. Donc, il y a l'idée de renaissance quand même avec le scorpion. Le scorpion, c'est la renaissance, c'est le phénix. Donc, il y a peut-être plusieurs, la possibilité. Et moi, je vous invite à vous servir, quoi qu'il en soit, quel que soit votre signe. Bon, là, c'est pour les scorpions. Mais j'invite à toujours prendre les autres signes et à regarder vos autres thèmes, les autres horoscopes, pour prendre un maximum de messages positifs pour vous mettre en réussite. Voilà. Donc, 2, 8, 10, le nouveau départ. Un choix, donc de nouveaux choix dans les liens amicaux, voilà.
professionnelle, une prise de décision. Il y a l'idée de peut-être couper quelque chose, de se séparer de quelque chose aussi. Parce que la somme des chiffres nous fait 13 et c'est l'arcane sans nom, ça veut dire séparation, mais aussi séparation par rapport à soi. Le 13 d'ailleurs, l'arcane sans nom, ça va bien avec le scorpion, parce que c'est la transformation. Donc il y a l'idée de gestation, il y a de nouveaux projets qui émergent, ça peut vous angoisser, 18 et 9, 27. Il y a un besoin, vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de redéfinir quelque chose pour le transformer. Il y a quelque chose qui semble arriver, qui peut penser qu'il y a des projets qui peuvent être matures, mais qui demandent encore un peu un cycle d'affinage, peut-être 9 mois de plus, puisqu'il y a l'idée de l'œuf, pour accoucher du changement professionnel, de changement de couple, ou même d'avoir l'arrivée de... C'est un projet, ça. Vous gestionnez, vous avez en tête un projet. Alors qui peut être dans plusieurs domaines, il faut voir votre situation. Et enfin, on a le monde minéral, 6 et 7, 13, on retombe encore sur l'arcane sans nom. Le minéral qui est le stade de base, le premier stade c'est le minéral, après il y a le végétal, l'animal, le stade humain et ainsi de suite. Le monde minéral, donc on vous invite à vous recueillir dans la nature aussi, on vous invite à vous faire des balades à l'extérieur et à revenir à des valeurs terre, les valeurs de Mavou, la mère terre. 13 et 7, 20, il y a l'idée de choix et de renaissance qui est amplifiée. On retrouve la question pour ceux qui le notaire, donc ça peut être un nouveau contrat professionnel, la vente ou l'acquisition d'un bien, voilà, tenez-moi au courant si vous avez comment ça s'appelle, des choses comme ça en tête. Au niveau professionnel, allez, je vais faire j'essaie de faire, c'est général, mais je donne des petites indications. Au niveau professionnel, on vous invite à quoi? Bon, on vous invite dans une nouvelle association à faire preuve d'intelligence, peut-être de repartir sur une formation aussi, de bien lire les contrats, bien entendu, puisqu'on a la carte de l'intelligence. Donc, il y a l'idée de choix qui est très amplifiée. Choix professionnel, choix nouveau départ, à l'image de votre évolution. Le chemin de vie, j'en parle dans les guidances sur les origines, le chemin de vie 2, si vous êtes en chemin de vie 2, il est peut-être temps de changer parce que peut-être vous avez évolué et vous ne correspondez plus à l'emploi. Il semble que ce choix, ce changement, il semble vous apporter de l'équilibre. Il y a une réussite. Alors, il faut voir après. Il y a une réussite dans le domaine professionnel à travers, soit c'est parce que vous récoltez, bien entendu, l'abondance maintenant, soit c'est parce que vous avez pris le choix de faire le changement. Et donc, vous hésitez peut-être encore. Il y a l'inconstante, il y a des doutes. Il y a peut-être des gens il y a des angoisses, il y a beaucoup d'eau là. Mais il y a le fait il y a l'idée d'un déplacement aussi qui pourrait vous amener... peut-être ça peut travailler aussi, vous savez, il y a des personnes qui travaillent sur des bateaux aussi, voilà. Ce sont des personnes qui sont saisonnières et compagnie, ou qui se déplacent, qui vont travailler pour la saison. On dirait qu'il va y avoir du travail aussi dans les stations de ski. Bon, je parle du mois de fin novembre, décembre. On va commencer à rentrer dans l'hiver. Et là, il y a aussi l'idée de se déplacer. Voilà, il y a l'idée de se déplacer. On a faire preuve de sagesse, donc vous faites preuve de sagesse, vous êtes équilibré, c'est-à-dire que vous ouvrez les yeux. Il y a peut-être quelque chose qui vous semble tellement évident que vous avez compris qu'il y avait, comme on dit à Marseille, un engambi. Un engambi, ça veut dire que l'association, elle n'est pas bonne, donc on vous dit, vous faites preuve de sagesse dans le sens que vous ne vous précipitez pas non plus, n'explosez pas tel le scorpion, dans ses mauvais travers qui peut tout... Alors, le scorpion, c'est aussi cette capacité qu'il a et que je dis qu'il est important de prendre. J'ai fait un petit rototo, je vous prie de m'en excuser si vous m'avez entendu. J'ai de la force de parler. Donc, il y a l'idée, je rigole, mais il y a l'idée que le scorpion, il est destructeur et pour les bonnes causes. Il détruit parce qu'en fait, il n'y a pas les bonnes valeurs. Donc là, il y a quand même quelque chose de très équilibré ce mois-ci, un triomphe.
c'est un triomphe dans tous les domaines. Vous vous opposez, vous faites le choix de vous opposer à des personnes qui sont, justement, Mars, là, vous utilisez l'énergie du Scorpion, parce que Mars dirige c'est une des planètes qui dirige le Scorpion. Donc là, vous vous fermez, vous bloquez, on vous invite à bloquer certaines communications dans le professionnel, certaines discussions qui ne sont pas justes, vous allez au procès s'il faut. Là, on voit la loi, on voit le notaire, on voit les papiers. Donc, vous utilisez des armes permettant d'exprimer votre vérité. On a la ruine, donc il peut y avoir un projet qui vous semblait positif. Donc ça pouvait être pensé qu'en fait cette association professionnelle pouvait sembler positive. Vous faites preuve de sagesse parce que vous vous rendez compte que c'est inconstant là où vous êtes. Il y a des gens qui ne sont pas bienveillants, qui ne vous aiment pas. Donc du coup, ça peut vous mettre quand même un peu dans un état de déprime passagère. Mais on vous dit que vous allez trouver quand même des appuis pour avancer et repartir, parce que peut-être que vous avez fait un choix, vous vous dites, mince, je me suis planté, et là, vous repartez. Et on va voir sur quelle carte vous terminez. Hop, vous voyez, le choix. Donc, il y a l'idée, au niveau du travail, il y a plusieurs possibilités. On vous dit, attention, vous pouvez être votre propre ennemi. Donc, vigilance, prenez conseil. N'hésitez pas à faire une guidance parce qu'il y a quand même de l'inconstance, des blocages, des si et des ennemis. Et des fois, on est soi-même... Voilà. Après, on retrouve le trafic. Donc, il y a peut-être le triomphe. C'est l'idée... Il y a quand même le triomphe qui domine. Alors, ça ne veut pas dire que quand même, donc vous pouvez vous appuyer sur votre famille, vous pouvez transmuter cette situation négative et vous dire, bon, mais très bien, je suis actuellement dans cette situation, ça ne me convient pas, qu'est-ce que je fais à la fin du mois? Qu'est-ce que je fais d'ici la fin de l'année? Et donc, vous transmutez, vous reprenez d'autres décisions, hop, et vous allez vous rapprocher, vous faites appel au notaire et vous mettez, vous bloquez vos ennemis. Là, ça parle que dans le travail, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Donc, il y a des solutions pour cela, pour se battre contre ces gens-là. Au niveau sentimental, c'est pareil, je pense qu'il y a l'idée du choix. Alors, on va essayer de faire... Alors, ça reste général. Si j'ai le temps, ce mois-ci, je ferai un spécial sentimental pour chaque signe. Mais je vais essayer d'interpréter de manière générale à partir de toutes ces cartes. Vous faites donc preuve d'intelligence par rapport au travail qui a des ennemis, tout simplement. Et donc, vous allez utiliser les armes administratives vous permettant de les vaincre. Ça peut être un ennemi, ça peut être aussi un conseiller pour l'emploi des fois, parce que les pauvres, ils sont pas tous... il y a des très bons conseillers pour l'emploi. Mais là, il y a des peurs. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire un travail de libération sur ses peurs. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est la personne que vous rencontrez? Il y a en même temps... Donc, il y a l'idée de faire un travail sur ça, de revenir quand même sur... peut-être besoin de parler de ça, d'essayer de comprendre pourquoi c'est ancré. Il peut y avoir un schéma répétitif. Et essayer de... Voilà. Donc, ça peut être intéressant de voir comment on casse ce schéma-là. Peut-être en libérant par la parole une guidance. Je rappelle, ce n'est pas qu'un outil de divination, c'est aussi un outil d'expression, de guérison, d'accompagnement qui vous permet de libérer des émotions. Donc, s'il y a des choses, est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Il y a peut-être une phase de chagrin, il y a peut-être un moment de solitude trop pesant, il y a peut-être dans un couple des peurs qui sont ancrées, on n'ose pas, voilà, il y a des doutes, il y a de l'angoisse et... dans une relation en dents de scie, il y a une période, ça pourrait presque être une nuit noire de l'âme. Mais c'est le paradoxe, parce que la nuit noire de l'âme, c'est dans les nuits noires de l'âme ou dans des dépressions que des fois, on a des éveils et on a les plus grandes réussites. C'est souvent cela. Après, il faut être accompagné, bien sûr. Alors là... vous voyez, il y a la réussite à côté, je le dis quand même, parce qu'il y a des très bonnes cartes. 11, il y a une flamme. Donc, il y a des flammes, il y a eu peut-être vers... oui, la verge, c'est aussi la dispute, le fouet.
Il y a peut-être eu des échanges un peu vifs dans votre relation, mais il y a de la passion. Vous piquez, mais en même temps, vous avez un cœur hyper tendre. Donc là, il y a quand même des échanges un peu vifs, il y a de la fatigue, mais il y a de la flamme, hein, parce qu'on a le chiffre 11, c'est la force. Il y a de la flamme. Donc, on est peut-être, là, on parle vraiment de parcours de flamme jumelle aussi, parce que j'ai les cartes, j'ai le 11, j'ai le feu, j'ai l'eau, l'encre, les peurs. Donc, ça parle d'ego aussi. On retrouve un peu le parcours de flamme. Alors, après, oui, donc là, il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi. Il y a peut-être pour les célibataires plusieurs possibilités. Apparemment, en effet miroir 43-34, il y a un bon partenaire. Donc, ça, il est là. Hop. Voilà. Donc là, c'est pour les célibataires, c'est aller au déplacement, c'est aller. Il y a plusieurs personnes, apparemment. Il y a peut-être dans un couple des triangulaires. Donc ça, si vous avez des doutes, faut voir votre situation. Parce qu'il y a quand même plusieurs personnes là. Et il y a peut-être, vous êtes un peu perdu par rapport à votre passé. D'un parcours de flammugel, il y a eu, peut-être vous êtes en séparation avec une personne. Entre-temps, vous avez eu d'autres relations et vous êtes un peu perdu. Donc vous avez peut-être besoin de faire le point. Et il y a un ennemi aussi, bien entendu, dans cette histoire. On vous parle d'amitié, on vous parle dans le cœur, il y a quelqu'un qui vous appuie, qui vous conseille, qui vous donne ça peut être un ami, un membre de votre famille qui est là, qui est un bon soutien. Ça peut être, voilà, et qui souhaite votre bonheur. On a encore le chiffre 11 avec la flamme. On a l'idée de traverser le pont. Il y a eu quelque chose qui s'est bloqué. Il y a eu une dispute avec une personne. Il y a eu de l'indécision. Voilà, il y a eu de l'indécision. Ça fait partie du message de la constellation. Il y a des gens qui ont des doutes, qui traversent des doutes, qui ont des doutes si leur relation s'ils sont en triangulaire, ils ont des doutes si sur plusieurs personnes, il y a l'idée de prendre des décisions et on a des doutes. Apparemment, il y a une personne qui est plus feu, tout flamme, plus passionnée et plus vrai qu'une autre. Alors, il faudrait voir avec qui vous pourrez réaliser une vie de famille. Il y a de l'amour. Il y a eu, bien entendu, si le projet, il y a eu peut-être une déception, peut-être vous avez essayé d'avoir un enfant, malheureusement, je vois la carte de la ruine avec l'œuf et la gestation, il y a peut-être que vous avez été très fatigué, et du coup, malheureusement, ça peut être des fausses couches, ça arrive, voilà, il faut se relever, et compagnie, c'est pas évident, vous avez peut-être passé par une épreuve difficile comme ça, qui vous a peiné, continuez à croire en vous, il y a des solutions, il y a peut-être des méditations à mettre en place, il y a peut-être des chakras aussi à travailler, il y a peut-être voilà, il y a peut-être à faire un point aussi, parce que c'est peut-être de la fatigue physique là. En tout cas, il y a de l'amour à la clé. Il y a de l'amour à la clé. Avec la famille, finalement, vous allez trouver les solutions là en couple pour transmuter cette situation et en faire quelque chose de positif. Ce qui peut être, je le rappelle, une séparation aussi. Une séparation, c'est douloureux, mais en fait, des fois, ça nous libère d'une situation qui n'est pas bonne. Et voilà, on se dirige, il y a l'idée on retrouve la renaissance, la transformation, triomphe, renaissance, transformation, on quitte l'ancien, il y a une période là qui est pas bonne, là au moment où je fais le tirage, il y a des bouleversements, il y a peut-être eu des bouleversements, vous avez appris des nouvelles un peu qui vont chahuter, comment on trouve les solutions pour arriver à trouver le nouveau départ qui était inscrit dès le début sur la première carte avec... Parce que j'avais au centre du cœur, là, au départ, le 2 et le 8, le 28, ça me faisait 10. Là, il y a une guérison, il y a un rééquilibre qui se met en place. Il y a l'idée de changement, il y a l'idée de peut-être changer de partenaire, il y a l'idée peut-être de changer ses habitudes. Alors, comment on les met en place? Il faut les identifier, il faut travailler sur ses blessures et compagnie. Il y a besoin d'accompagnement. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal besoin d'accompagnement pour aller vers la romance. Voilà, il y a l'idée de choix, il y a l'idée de prendre des décisions et de prendre le temps justement d'être accompagné. Le notaire, s'il vous accompagne justement pour faire le bon choix. Bon, quoi qu'il en soit, on a de l'amour à la clé. Au cœur, on a de l'amitié.
Et on a de la tempérance finalement qui revient à la fin du mois avec le renard. Donc moi j'aime bien quand même ce tirage, sachant qu'il y a quand même la carte du triomphe derrière. Donc il y a peut-être une personne, un ami, quelqu'un qui pourrait vous soutenir, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée si vous avez besoin de faire le point. Et voilà, très chers amis des Scorpions, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao, ciao, belle journée. Et prenez bien soin de vous. 25 minutes, chiffre 7, c'est protégé. Allez, bisous, à bientôt. Ciao.